Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter des soins et du maquillage que je vais porter au mois d'octobre. Donc ça y est, l'automne est bien là maintenant. Et du coup, je me suis choisi un ou deux petits nouveaux trucs. J'ai encore un peu mes couleurs d'été, donc là on est en période de transition. On va commencer par les soins. Alors pour les soins, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de nouveauté par rapport au mois dernier. Donc je vous redis rapidement, le sérum du matin, c'est toujours le L'Oréal Revitalift Laser x3 que je mixte avec cette poudre qui est l'appel de la forêt de Garancia. Et j'en ai encore pour un petit moment. Je dirais que j'en suis à peu près à la moitié de cette poudre. Et donc j'ai une petite cuillère doseuse. Donc je mets deux petites pompes de sérum au creux de ma main, la cuillère doseuse, je mixe tout ça au creux de ma main et ensuite j'applique. J'aime plutôt bien ces deux produits ensemble. Est-ce que ça fait un effet particulier? Je suis pas sûre. C'est 10% de vitamine C pure et du collagène végétal. Donc je me dis que ça peut pas faire de mal. Maintenant, je suis pas sûre de voir un gros effet, mais je ne suis jamais sûre de voir un gros effet, quelle que soit la crème. Ensuite, matin et soir, j'applique le même contour des yeux. C'est toujours le Kiwi Superfood Cooling Eye Serum, que j'aime pas trop parce qu'il est sous forme liquide et c'est pas hyper pratique. Et en plus, là, arrivé au mois un peu plus froid, je crois que je vais sûrement avoir besoin de quelque chose de plus riche. Donc c'est avec une petite pipette comme ça. J'ai tendance à en mettre un peu à côté, enfin, c'est pas hyper pratique. Et là, j'en suis à un gros tiers d'utiliser, un peu moins de la moitié. Donc si je suis partie comme ça va me durer encore au moins 2 bons mois, voire 3, donc quasiment tout l'automne. Et après, je partirai sur quelque chose de plus riche. Matin et soir également, j'utilise la même crème. C'est toujours la Espa hydratant régulateur de sébum qui hydrate et clarifie la peau. Alors ça, pareil, c'est pas assez riche pour les mois qui arrivent. Malheureusement, c'était plus une crème pour l'été, puisque ce n'est pas vraiment une crème. C'est extrêmement liquide. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir là, mais c'est pareil, c'est pas hyper pratique à utiliser. Et peut-être bien que dans pas si longtemps que ça, je vais avoir envie de quelque chose de plus riche. Mais je pense que je vais quand même l'utiliser jusqu'à la fin parce que je me vois assez mal remettre un produit ouvert dans les placards. Donc bon. Et en plus, le packaging est pas terrible, puisque vous voyez qu'il y a les taches blanches là, en fait c'est du gris qui s'enlève et qui se met sur mes doigts à chaque fois que j'ouvre le capuchon. Et du coup j'ai des petites particules qui forcément derrière se déposent sur mon visage. Enfin c'est pas génial en termes de packaging, je trouve. Et c'est dommage parce que pour le coup Espa c'est une marque qui est chère. J'espère qu'elle est efficace. L'odeur je suis pas extrêmement fan non plus, pour être tout à fait honnête. Mais c'est une odeur de la marque Espa et tous les produits en tout cas que j'ai essayé de cette marque ont toujours une odeur très végétale. Et là ça sent pas mal le romarin. Alors dans la cuisine j'adore le romarin. Dans ma crème de jour un peu moins. Donc voilà pour le matin et le soir. Et donc le soir rebelote et la seule chose qui change c'est le sérum. Et en l'occurrence c'est pas un sérum, c'est l'huile de chez Votari. C'est la Super Seed Facial Oil. Et comme il y en a 50 ml, vous allez l'avoir, je pense, jusqu'à la fin de l'hiver. Puisque là, je viens juste de la commencer, j'en suis à peu près ici. Donc ça, on est parti pour quelques mois. Donc tout ça, ça va encore durer un moment et vous les reverrez au mois de novembre. Puisque en plus, une fois que j'aurai terminé ce sérum de Revitalift, et là j'en suis à peu près à la moitié, j'en ai encore un autre dans mes placards. Donc je pense que je vais enchaîner sur le dernier, histoire d'être un peu régulière dans ma routine, quoi. Donc voilà pour les soins. Alors pour le maquillage, on va essayer d'y aller dans l'ordre comme d'habitude. J'ai rangé mon SPF, parce que là en plus on est parti sur une fin de mois de septembre un peu pourrave au niveau de la météo. Si vraiment on a des belles journées au mois d'octobre, je la ressortirai de manière ponctuelle, mais je n'ai plus de SPF dans ce panier. Du coup, je vais pouvoir, j'espère, terminer ce primer de Illamasqua qui est le Beyond Veil. Il y avait déjà pas grand chose au départ et là j'ai quand même bien avancé, donc je pense que je vais largement pouvoir le terminer sur ce mois d'octobre. Je l'aime mieux que ce que je pensais.
Il y a quand même des nacres dedans, voire presque des paillettes, et j'avais peur que ça se voit beaucoup sur la peau. Or, ça ne se voit pas. Et j'aime bien l'utiliser pour affiner un petit peu mon fond de teint et qu'il soit un peu moins épais. Alors après, je ne suis pas sûre de vraiment voir un effet illuminateur, mais en tout cas, je déteste pas l'utiliser. Le fond de teint, parlons-en. Je vais continuer avec le même combo, à savoir le Dior Star Studio Makeup Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte 030. Du coup, j'en mets de moins en moins au fur et à mesure que je perds mes couleurs. Et je le mixe avec de plus en plus de celui-là, qui est le Milk Makeup Blur Liquide dans la teinte Fer, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc, quand j'arrive à avoir le bon quota de chacun, normalement, j'ai une couleur qui est pas trop mal. J'utilise encore plus de celui-là que de celui-là, mais ça va pas tarder à s'inverser, je pense. Les concealers, je garde toujours les mêmes, à savoir le MAC Cache Cerne dans la teinte NW20 et le Tarte Shape Tape dans la teinte Fer Neutral. Celui-là, au mois de novembre ou au mois de décembre, j'arrêterai de l'utiliser et je continuerai avec que celui-là, je pense. On verra bien. Pour l'instant, j'aime encore bien le combo des deux. Du coup, on en arrive au blush, il me semble. Ah, la poudre, j'ai oublié mon gros pot de poudre. C'est le même que le mois dernier. C'est le RCMA No Color Powder. Voilà. Alors, en blush, je garde ce Milani Powder Blush dans la teinte Coral Cove, puisque c'est dans mon projet 10 fois et c'est tout, et que je ne l'ai pas encore utilisé 10 fois, mais ça se fera au mois d'octobre. Et du coup, je partirai sur des teintes un peu plus mutées, un peu moins patates. Voilà. Et celui-là, vous allez le voir pendant un petit moment, ce petit truc qui ne ressemble à rien. Je viens de le represser, c'était ma toute petite miniature du blush de The Balm. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, je vais essayer de le terminer. Et du coup, je l'ai repressé là-dedans parce que vous savez, c'était dans un tout petit carré. C'était pas pratique du tout pour le pinceau. Donc je l'ai repressé là-dedans et j'espère l'avoir terminé avant la fin de l'automne. C'est l'objectif. Il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. J'ai bon espoir. On verra. Le bronzer, je vais garder celui-là aussi un mois de plus. C'est celui de chez MAC dans la teinte Mat Bronze. Ce que je vous ai dit, j'ai pas encore complètement perdu mes couleurs, donc il me va encore bien. J'ai bien augmenté mon pan. Je suis très contente parce qu'il y avait un tout petit croissant de pan le mois dernier. Et là, vous voyez que il a très nettement augmenté. Et pour une raison assez simple, c'est que comme ce produit est quand même très vieux, il a vraiment perdu en pigmentation. Vous voyez, il y a quand même plus grand chose dessus. Donc au pinceau, franchement, je peux pas l'utiliser, ça sert à rien. Donc j'utilise un petit goupillon pour les sourcils et je gratte un peu de poudre. Et ensuite, je vais récupérer cette poudre libre du coup avec mon pinceau. Et ça marche plutôt bien comme ça. Alors ça reste une couleur qui est subtile. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai bien avancé, c'est que je peux me permettre d'en mettre pas mal. Et du coup, j'ai envie de continuer à l'utiliser. Parce que clairement, il ne me manquera pas quand il sera terminé, vu que là, il est vraiment plus de bonne qualité. Donc j'ai trouvé une manière de le faire marcher, donc je continue. Pour l'highlighter, je vais me contenter de celui-ci. C'est l'Iconic London Illuminator, qui est donc un highlighter liquide avec une petite pipette, que j'aime bien, qui est, il me semble, dans mon projet 10 fois et c'est tout, donc je l'utiliserai sur le mois d'octobre, et du coup après je pourrai le ranger, puisqu'il commencera à devenir un petit peu foncé, je pense, d'ici un mois. Il est très joli. Alors, pour la base à paupières, je change. J'ai rangé mon mat Paint Pot et je ressors ce truc-là qui ne ressemble à rien puisque j'avais dépoté une base de chez Lorac dedans. La Behind the Scenes. Il était très asséché, très compliqué de s'en servir.
Et donc j'ai fait une expérience en me disant de toute façon au pire il est fichu, mais c'était déjà le cas, il était plus utilisable. Et du coup j'ai mis quelques gouttes de cette huile là en le remixant, en espérant affiner un petit peu la texture. Alors après, le risque que j'encours, c'est que l'huile fasse que ce primer, enfin cette base à paupières ne fasse plus son job de base à paupières, à savoir de fixer les fards et de les empêcher d'aller dans les plis. Et j'ai un peu peur qu'en mettant de l'huile dedans, bah forcément, l'efficacité soit moindre. Écoutez, on verra bien. C'est pas complètement impossible que je remette un peu d'huile dedans, mais bon, déjà, la texture est beaucoup mieux. Beaucoup plus facile. Je sens pas de côté huileux, graisseux, donc bon, écoutez, on verra bien. J'aimerais bien le terminer, ce truc-là. Alors, pour les yeux hors palette, j'ai encore tout ça. Donc, des produits qui sont dans mon projet 10 fois et c'est tout, il y en a pas mal là-dedans. J'ai toujours mon crayon bleu, je l'ai dû l'utiliser une fois, je crois, au mois de septembre. Il me reste encore 2-3 utilisations à faire. J'y crois moyen, je vous cache pas. C'est le Maybelline Master Drama dans la teinte bleu lagon. Je l'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup la formule. J'avoue que la couleur est un peu compliquée pour moi. Même cas pour le Make Up Forever Aqua Cream dans la teinte 54. J'aime bien, mais on n'est plus trop dans la période de l'année où ça me paraît un peu plus évident de m'en servir. Donc ça, je ne sais pas non plus si ça va être facile pour moi d'arriver aux 10 fois. Je crois qu'il me reste plus grand chose, il doit m'en rester 2 ou 3 utilisations peut-être. Je sais plus trop. Ça va être un peu compliqué, je vous cache pas. J'ai ce truc là de Laura Mercier Caviar Stick dans la teinte Copper, qui est un doré, ma foi. Ça devrait pas trop poser de problème. J'ai un mascara Bordeaux de la marque Sheila Midi Good Drama Mascara. Je suis pas forcément contre l'idée du mascara Bordeaux. Par contre, je trouve que, en l'occurrence, celui-là, la formulation, elle allonge un petit peu les cils, mais les épaissit pas. Et du coup, ça reste quand même très très naturel comme mascara. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Alors, ce que je pourrais essayer, c'est d'abord de faire une couche de mascara noir qui est bien épaississant, et après une couche de ça. Mais je suis pas sûre d'aimer suffisamment. Zut. Mais je suis pas sûre d'aimer suffisamment le Bordeaux pour m'embêter à faire 2 mascaras différents. Donc bon. J'ai toujours mon petit crayon de chez Urban Decay que j'essaye de terminer. Je l'ai taillé une fois ou deux au mois de septembre. Donc il me reste vraiment plus grand chose. Je dirais que j'ai encore une fois le taillé, peut-être 2, mais je suis vraiment pas sûre. J'utilise ça en coin interne, j'aime beaucoup, mais j'ai très envie qu'il soit terminé. Et dans la muqueuse interne, j'utilise le Color Pop dans la teinte Honeydew. Et celui-là, il me reste plus que ça et c'est cassé. Donc c'est pareil, j'aimerais bien le terminer dans un temps raisonnable. Il est déjà tombé 2-3 fois, je vais pas vous mentir. Donc ça devient un peu casse-pied à l'utiliser. Donc ça, bah écoutez, on continue, et puis on croise les doigts. En termes de palettes, j'ai toujours mes palettes du projet Je touche le fond, je viens juste de vous faire un update. Vous ne serez donc pas surpris de voir la Vice 4 d'Urban Decay, la Coco Blend de Zoeva, la Narcissiste due à l'intensité, la Slick au naturel 601 et la Lorac Oh là là Vanilla. Et en plus, je vais me remettre à utiliser celui-là dans les sourcils parce que ça y est, j'ai terminé mon petit crayon à sourcils. Donc ça va peut-être un peu avancer aussi, en plus de cette teinte-là qui est dans le projet. Et donc, la dernière vidéo, c'était un update. J'ai donc introduit une nouvelle palette, à savoir la It Cosmetics Naturally Pretty. Et je vous disais, je n'étais pas encore très très sûre de savoir quelle teinte j'allais essayer d'utiliser le plus pour toucher le fond. Je pense avoir pris ma décision.
Je pense que ce sera la All Art. Celle-ci, là, ce mauve. J'hésitais avec le violet, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé quand même. Donc je pense qu'on va partir sur la All Art. Je l'ai utilisée aujourd'hui. Ça s'est pas trop mal passé. C'est un peu poudreux. Donc peut-être que sur un malentendu, je peux réussir à toucher le fond. On verra. Et ma palette plaisir du mois, c'est ma nouvelle palette Natasha Denona, la rétro, que j'ai bien hâte de commencer à utiliser, parce que moi, tous ces tons mauve et rose, ça me fait un peu rêver. Donc écoutez, on va s'amuser avec ça au mois d'octobre. Elle est très jolie. J'ai beaucoup aimé la Anastasia Nouveau. Elle me faisait très envie, j'aimais beaucoup les couleurs avant de l'acheter. Et maintenant que je l'ai utilisée pendant un mois, j'ai fait plusieurs looks avec. J'ai quasiment utilisé toutes les teintes. Presque. Pas tout à fait, mais presque. Et franchement, je l'aime énormément. J'espère que je vais aimer celle-là tout autant. Et pour les lèvres, j'ai la flemme d'aller vous chercher le Autrera Beauty que j'ai dans mon projet 10 fois et c'est tout. Mon rouge à lèvres MAC, le Brave, que j'essaye de terminer. Et du coup, j'ai encore 4 autres produits à lèvres. Celui-là, j'ai réussi à l'utiliser une fois la semaine dernière. Wouhou! Je crois que j'ai plus 2 fois à l'utiliser pour atteindre les 10. Mon Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar. Donc peut-être que vous ne le reverrez pas en novembre. Je garantis rien. Je me suis sorti un crayon à lèvres, parce que j'aimerais bien avancer un peu sur mes crayons à lèvres. En l'occurrence, c'était un échantillon de labo, donc ne me demandez pas la marque, le nom, tout ça, ça n'existe pas. Mais c'est un rose un petit peu soutenu, qui est très très sec, qui est très très vieux. Donc bon, on va essayer. Et je me suis sortie aussi de nude, puisque j'ai déjà un mauve avec le MAC, un nude marronné liquide avec le Autrera Beauty, un rouge framboise très très soutenu avec celui-là, et mon petit échantillon aussi de rouge très soutenu. Bref, j'avais envie de me sortir des nudes. Et comme d'habitude, je n'ai pas su choisir. J'ai donc un Illamasqua, mais j'ai pas la référence, qui est un nude, qui tire plutôt sur le marron, très légèrement orange. Et j'ai le Bite Beauty Meringue, qui est un petit peu plus rosé. Je sais pas si vous allez voir la différence. Et je me dis que les deux devraient pouvoir se combiner correctement avec le crayon à lèvres. Donc on verra bien. Écoutez. Mais je pense que je vais être bien occupée déjà avec tout ça. Voilà, vous savez tout sur les soins et maquillage que je vais porter en octobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez sorti pour ce nouveau mois ou cette nouvelle saison. Surtout en termes de palette. Donnez-moi des inspirations, ça m'intéresse toujours. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.